voudrais vous parler de la décision du Conseil d'État dernièrement qui a été prise le Conseil d'État qui demande finalement au gouvernement actuel de reviser sa copie concernant la liberté de culte. Certains se sont réjouis en disant c'est extraordinaire, bravo, grâce aux associations qui se sont battues, etc. Bon, en réalité, quand on réfléchit bien, et je vous demande de bien y réfléchir, parce que en réalité, c'est pas du tout une victoire, c'est un mal, c'est une chose triste. Pourquoi? Je vous l'explique simplement. C'est que donc le gouvernement va réviser donc sa copie. Je précise que le gouvernement n'est pas fait de gens particulièrement catholiques. Hein. Que va faire le gouvernement après avoir été débouté publiquement en plus par le Conseil d'État? Donc autrement dit, Macron a reçu une gifle et son Premier ministre également. Mais ils vont se venger. Ils vont se venger, c'est évident. Alors, comment vont-ils se venger? Eh bien, en imposant des conditions, et que demande d'ailleurs le Conseil d'État? Des conditions qui vont être particulièrement de donner la communion dans la main, et peut-être avec des gants. J'ai même vu aussi avec des photos en Italie avec des pincettes. Hein. Donc comme ça, la personne reçoit la communion, le prêtre donne ça avec des pincettes, chacun a son masque, etc. D'imposer la distance sociale, également dans l'Église. Qu'est-ce que c'est que la distance sociale, sinon la séparation des cœurs? Hein. Alors on dit, oh non, c'est que les corps. Ben oui, mais cor unum, anima una. Hein. On est tous unis d'un cœur et on ne va pas se distancer socialement comme ça dans une église pour faire, soi-disant, ne pas circuler le virus. Et puis, le ridicule encore, c'est que ils diront, mais oui, mais si vous chantez, il y aura des postillons, et quand on postille, le postillon va plus loin quand on chante, donc il ne faudra pas chanter, hein, des messes strictement basses. Bref, etc. Donc des décisions, c'est évident, des décisions qui seront contraignantes sur le plan liturgique, et donc on aura une corona-liturgie, une liturgie coronesque, hein, ridicule. Voilà, donc, et nous en perdrons notre liberté, encore une fois, catholique. Donc, en l'occurrence, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, continuer tout simplement à célébrer la messe comme toujours, c'est-à-dire librement, bien sûr peut-être de façon discrète, cachée, mais sans demander quoi que ce soit au gouvernement, qui de toute façon, n'est là que pour persécuter le culte catholique, hein, le brimer, hein, on sait très bien. Et donc voilà, et puis ne pas s'adresser, c'est évident, quand on est dans une période de persécution, ces gens-là, on ne s'adresse pas à ces gens-là. On ne va pas courber les chines devant les gouvernements francs-maçons. Hein. Et c'est là qu'on voit malheureusement que les catholiques ont perdu l'esprit de combat. Il faut combattre contre les ennemis de l'Église, bien sûr, en s'adaptant en fonction de nos forces, mais en ne cherchant pas à se compromettre avec eux. C'est malheureusement la même stratégie qui a été faite dans les relations romaines. On va demander à Rome d'être reconnu comme catholique. Évidemment, les modernistes sont trop contents de mettre le grappin sur la tradition, et par conséquent, de lui imposer des directives, comme par exemple le mariage reconnu le mariage qui va qui doivent se faire dans le cadre du diocèse, par exemple, hein, sous la juridiction de l'évêque du lieu, avec le nouveau code. Et voilà. Voilà l'attitude de ceux qui malheureusement ne veulent pas se battre. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix en tant que catholiques pour vivre et continuer à vivre, donc à ne pas nous compromettre avec les ennemis de l'Église, et à continuer ce que nos ancêtres avaient toujours fait librement. Voilà, j'en reparlerai un peu plus longtemps là, une autre fois.